C'est en train d'être lancé sur la page Facebook. Et puis je vais lancer sur YouTube aussi. Voilà. Donc nous sommes en direct. Donc bonjour pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc donnez-nous quelques minutes, nous sommes en train de lancer sur les différentes plateformes. Donc voilà, on va commencer sur YouTube aussi. Donc on va juste prendre le temps de vérifier que ça fonctionne bien sur les différentes plateformes. Et, et ensuite on va pouvoir commencer. Donc on a déjà notre invité qui est là, Tanguy Manga. Si vous êtes présent et que vous entendez bien, que vous voyez bien ce qui se passe, juste nous faire un petit bonjour, ça va nous rassurer sur le fait que vous entendez bien et et que vous voyez aussi bien ce qui se passe. Ok, merci Maëlie. Super. Donc sur Facebook, c'est bon, ça fonctionne bien. Alors on va aller sur YouTube. S'il y a des personnes qui sont sur YouTube, juste nous faire un petit coucou si ça fonctionne. Sinon, on va regarder pour ça. Donc, en principe, là, ça devrait être bon pour YouTube aussi. Donc, j'attends juste une personne qui puisse me confirmer que ça se passe bien, que c'est la première fois hein, donc, que je suis psychoéducateur de formation. Là, avec le confinement, on commence à se former à d'autres outils. Donc, ça me rappelle mon ancienne vie d'informaticien que j'avais laissé mise de côté. Voilà. C'est jamais loin, on a toujours besoin des technologies. Ouais, effectivement, effectivement. Donc, alors bon, visiblement sur YouTube ça fonctionne aussi, donc on va pouvoir commencer. Très bien. Voilà. Alors bonjour. Donc je vous souhaite encore la bienvenue sur ce live et je suis vraiment content de pouvoir accueillir Tanguy Manga qui a accepté de se livrer à l'exercice de nous parler un peu, de nous ouvrir une tranche de sa vie. Comme vous le savez, c'est pas évident de partager sur les vraies choses que nous vivons. Donc, c'est facile un peu d'avoir des discussions superficielles. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Et, des fois, à certaines personnes que je fréquente de façon plus proche, je suis souvent obligé de leur dire, mais tu sais, tu n'es pas obligé de me répondre comme à ton collègue de travail. Est-ce que ça va réellement? Moi, je vois que ça va pas. Donc voilà, alors on fait un peu ce pari de pouvoir parler des vraies choses parce qu'on pense que c'est vraiment ces enjeux que nous vivons intérieurement qui sont importants de pouvoir, enfin, de pouvoir regarder un peu de plus près qu'est-ce que les autres vivent, comme on l'a dit la semaine passée, je ne suis pas le seul à le vivre, et qu'est-ce qui a aidé les autres, qu'est-ce qui peut m'aider, et finalement aussi vous encourager à vous ouvrir autour de vous, c'est-à-dire être un peu plus à l'écoute de vos familles, de vos collègues, de vos enfants. On l'a dit hein, la semaine passée, je vous montrais une statistique sur le fait qu'il y a 80% des personnes qui sont, même jusqu'à 90% des personnes qui font face à un enjeu par rapport à un enjeu psychologique, donc un problème là, qui ne vont pas en parler, qui ne vont pas aller consulter en fait. Et la majorité de ceux qui vont oser en parler vont en parler aux membres de la famille ou aux amis. Donc, nous sommes vraiment ce qu'on a commencé à appeler des lampes ou des porte-flambeaux autour de nous. Donc là, on essaye vraiment de s'outiller ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut être plus présent au niveau de nos familles, au niveau de nos amis, de nos enfants, et aussi de voir à quel moment est-ce qu'il est nécessaire peut-être de les encourager à aller consulter. Donc voilà. Alors sans plus tarder, bonjour Tanguy. Donc Bonjour à juste un mot tous. sur ouais, Bonjour. voilà. Vas-y. Juste un mot pour Tanguy avant de te laisser la parole. Tanguy, c'est mon cousin.
Donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir l'avoir en live aujourd'hui. Et toujours dans le sens où on se disait, c'est bien de parler un peu de ces choses en famille. Donc, moi, j'ai découvert son histoire en fait en préparant un peu ce live. Et pourtant, nous sommes cousins et puis on se parle de temps en temps. Et évidemment, il est aussi jeune papa, il est aussi professionnel. Donc, c'est possible lorsqu'on ouvre la page de pouvoir discuter un peu de ces choses avec autour de nous. Donc, Tanguy, aujourd'hui, il va plus nous parler de son expérience en lien avec l'anxiété de performance. Donc, voilà, Tanguy, qui es-tu? Parce que je pense que les gens ont plus envie de t'entendre que moi. Est-ce que Oui. tu peux un peu nous te présenter? Présentation rapide. Donc, je suis donc, le cousin de Yannick, donc Tanguy Manga, marié. J'ai deux enfants, ancien sportif de haut niveau. Et du coup, aujourd'hui, je travaille dans le milieu de l'informatique. Plus précisément, ça tourne autour de l'industrie aéronautique. Ok. Et Donc quel, voilà quel un âge petit peu pour faire une présentation rapide. Oui, j'ai pas donné mon âge, j'ai 39 ans depuis peu. Ok. Et les enfants? Euh, les enfants ont 4 ans et 8 ans. Ok. Ok, ok. Très bien. Et là, j'imagine que tu es en situation de télétravail. Exactement. Comment ça se passe, ça, cette nouvelle réalité en tant que papa avec deux enfants de 8 et 4 ans? C'est très spécial, très compliqué, on va dire aussi, parce que la difficulté, en fait, elle est de réussir à trouver l'équilibre entre s'occuper des enfants et bien réaliser son travail. Ok, Sachant que, comme toute personne, en général, on a tendance à être plutôt consciencieux par rapport à notre travail, parce qu'on veut montrer des choses. Mais d'un autre côté, on sait aussi qu'on a un devoir de parents, étant donné qu'ils ne vont plus à l'école. C'est nous mhm, qui faisons office d'école, ok, d'instituteur. ok, Et donc, en tant que parent, moi, du coup, j'essaie d'aider un maximum sur différentes matières. Mais en même temps, j'ai mon travail à réaliser dans la journée. Donc, comment jongler en fait avec tout ça pour que dans une journée de 8 heures, ouais. tout passe. En Mm. fait, 8 heures ne suffit pas, ne Est-ce que, suffisent pas, pardon. ouais. Est-ce que, comme certains parents enfin, qu'on consulte, est-ce que tu as ressenti cette pression-là de montrer en fait qu'à la maison, tu es aussi productif, sinon encore plus productif que tu l'étais au Alors, bureau quand... je vais répondre différemment. C'est Ok, que c'est même pas que j'ai voulu montrer, c'est que étrangement, je ne me suis pas rendu compte que je produisais plus. ok, Je m'explique, c'est quand je prends mon emploi du temps avant le confinement. Je commençais le matin, je commence assez tôt à 7h30, je termine vers 16h30 à peu près, mhm, ma journée de travail. Avec une pause le midi et de temps en temps, j'essaie de passer quand même 2 pauses, une dans la matinée, une autre dans l'après-midi. Heu, avec le confinement, je commençais toujours aussitôt, à savoir 7h30, voire même parfois un peu avant, ok, parce que du coup, je savais que j'étais tranquille, pendant une bonne partie de la matinée, puisque ok, tout le monde dort. Et après, le soir, j'ai terminé à 18h30, 19h. Parfois même au plus tard, il est arrivé de terminer à 20h, si c'est pas 21h, pour envoyer un dernier mail. waouh, waouh, Et en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on ok, est dans le truc, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. On se dit mince, j'ai oublié, il fallait que je contacte telle personne. Dans la journée, moi, j'ai pas mal de réunions, du coup, beaucoup de visio. Enfin, je dis visio, mais bon, ça reste, c'est que il n'y a pas forcément de vidéo, que de l'oral. mhm, Donc, mhm, beaucoup de réunions téléphoniques, Skype, etc., pour ne pas faire de publicité quand même. Et, ok, et donc, ce télétravail, finalement, il est presque plus prenant que quand je travaillais du coup dans mes locaux. ok, ok, Et en réalité, à côté de ça, on a aussi quand même tout intérieurement, hein, même si on ne veut pas le dire, on a quand même envie de montrer à nos responsables qu'on est productif. ok, Sachant que ce qui se passe, parce que du coup je n'ai pas dit, nous, je suis en France, et ce qui se passe en France, c'est que beaucoup d'entreprises mettent les employés au chômage technique. ok, Euh, et le chômage technique, en réalité, il est mis en place quand la direction estime qu'il n'y a pas suffisamment de travail de à travail, donner aux employés.
Ok. Nous, on a du travail dans l'IT, dans l'informatique. On a cette chance-là. Donc, du coup, ça fait que je travaille. J'essaie de décupler un petit peu tout ce que je fais. Mhm. Mais c'est sans vraiment le vouloir. Mais quelque part, on veut se défendre aussi pour garder notre emploi. Ok. Dans On ne la le perd peur, pas. dans Hein. la On ne le peur perd de. pas. Mais la peur qu'on nous mette, hop, tiens, pas au placard, mais tu sais, qu'on nous dise, bon, allez, Ouais. repose-toi. Et c'est très étrange parce que, à la limite, moi, des vacances, je suis le premier à plonger. On me dit, prends des vacances. Oui. Oui, oui, Je- oui. Et étrangement, là, on te dit, tu vas être en chômage technique. Est-ce que c'est le terme chômage peut-être qui fait peur? Je ne sais pas, certainement. Ok. Mais du coup, on se sent, je sais pas, il y a comme un truc qui fait qu'on veut produire plus, on veut prouver des choses. Ok. Et donc, voilà un petit peu le sentiment finalement qui a régné pendant ce confinement. Donc là, quand tu parles de on veut produire plus, donc tu veux faire plus de choses, est-ce que du coup il y a une certaine pression qui vient avec donc enfin, en termes de performance, justement si on parle d'anxiété de performance, est-ce que par exemple tu as vécu là une espèce d'anxiété par rapport à ça, justement te dire bon là est-ce que je suis en train de produire ce qu'il faut, est-ce que mes patrons pensent que je suis efficace, est-ce que tu as eu l'impression un peu d'être Exactement. surveillé comme ça? Oui, parce qu'en fait, si on peut prendre, enfin, il y a des cas concrets. Hein. Parfois, par exemple, on peut avoir des coups de fil à un moment dans la journée, euh, et un coup de fil qui a l'air de rien finalement. Et après, c'est peut-être moi qui me pose des questions qui n'ont pas lieu d'être, mais parfois on se Mhm. pose la question de est-ce que c'était pas un coup de fil juste pour savoir si j'étais bien devant mon PC, si j'avais Ok, bien reçu le mail, si j'allais bien y répondre, si ok. tu vois ce petit sentiment de pas de chasse aux sorcières entre guillemets, chasse Oui, oui, aux mauvais élèves. oui, oui, je Et comprends. bon, il n'y a rien de méchant parce que ça reste légitime, je pense, pour une entreprise de quand même vérifier si tout le monde fait son travail. Mais ça peut créer un sentiment de mince, il faut vraiment que j'y aille, il faut que je fasse gaffe, il ne faut pas que je lâche. Et ça fait que derrière, on ne s'autorise pas de pause. Ok, Parce qu'on ne sait pas quand ce coup de fil va arriver, on ne sait pas quand le mail va arriver. ok. Et quand dans ma journée, à l'époque, quand je travaillais dans mon bureau, je prenais des pauses aux yeux de tout le monde, ils étaient en face de moi, donc ils Oui, savaient oui, que oui. à ce moment-là, il est en pause, bon, on ne va pas l'embêter, il prend un petit quart d'heure. Ok, Et bien là, on ne se le permet plus. ok. Parce qu'on se dit, non, ça se trouve, je vais avoir un appel, ça se trouve, je vais avoir un mail, il faut que je sois au taquet, il faut que je sois à l'affût, prêt à répondre directement. Ok. Donc, si je résume un peu, tu es papa à la maison, donc tu as des enfants à qui tu dois, enfin, pour qui tu dois prendre du temps là pour faire un peu d'école. En même Oui. temps, tu dois travailler. Bon, là, tu ne prends plus de pause parce qu'avant, tu en prenais quand tu étais au travail, mais là, tu ne prends plus de pause du tout. Non, Donc, en tu as réalité, des journées très pleines. des journées bien pleines, bien remplies. Et la seule pause que je prends, c'est celle pour manger le midi. Et elle Ok. est courte. Et sinon, même quand je suis en pseudo-pause, parce que j'appelle ça la pseudo-pause, c'est quand Mhm. je vais aider, par exemple, les enfants sur des devoirs. Donc Ok. là, j'ai mon téléphone professionnel avec moi au cas où, Ok. parce que je reçois mes emails dessus ou les appels. Et j'aide, et si quelque chose arrive, je mets même en pause, je laisse les enfants, c'est grave, hein. Ouais. Je laisse les enfants tomber et j'y retourne. Mais je m'en rends compte, mais enfin, ça se fait naturellement, c'est pas terrible, et on s'en rend compte après coup. Sur le moment, on le fait, et Ok. après, quand la journée se termine, on se dit, mais c'est quand même, c'est grave, c'est terrible ce que j'ai fait. J'ai Ok. abandonné l'enfant L'enfant. qui avait besoin de moi, qui m'a demandé de l'aide. Ouais. Euh, Après, bon, certes, oui, le salaire paye ce qu'il va manger, etc. Mais peut-être que je vais en faire une super rockstar ou je sais Ouais. pas, en l'aidant. Ok. Donc, peut-être poser le pour et le contre. Et puis bon, Oui, oui. à un moment, il ne faut pas non plus trop réfléchir, mais bon, c'est des actions un peu naturelles Ok. parce que voilà, on a, tu vois, cette petite anxiété du travail bien fait, de prouver qu'on est là, qu'on est répondant. Ouais. Euh, ce petit sentiment-là qui est toujours là, latent en fait. Et voilà. Ok.
Bon, bah, très bien. Alors, enfin, il y a plusieurs parents qui vivent un peu la même situation. On a produit des vidéos là-dessus, bah, qu'on va d'ailleurs diffuser sur nos plateformes là, donc soit sur YouTube et sur Facebook, pour un peu expliquer aux parents sur comment est-ce que j'arrive à jongler quand je dois à la fois travailler et puis m'occuper des enfants à la maison. Mais c'était pas le sujet en fait dont tu voulais nous parler aujourd'hui plus précisément. Tu voulais entrer un peu plus, on va entrer un peu plus là dans profondeur, dans l'anxiété de performance, comment tu l'as vécu. Le côté obscur. Le côté obscur de Dark Side. Donc, Alors, raconte-nous un peu ton histoire. Bon, là, on a entendu que tu travailles en informatique. On a aussi entendu que tu es professionnel, enfin, tu as été sportif professionnel. Et puis là, il y a eu de l'anxiété de performance dans tout ça. Explique-nous un peu, enfin, comment ça s'est passé là, dans les dernières années. Comment est-ce que tu le vis? bon, je sais pas si je dois prendre du début, mais bon, je vais le faire. En gros, j'ai un parcours un petit peu atypique qui est pas que tout le monde n'a pas connu, mais bon, je ne le souhaite à personne, mais en même temps, je suis pas triste de ce que j'ai vécu. Ça a été Ok, compliqué, mais bon. En gros, je sors du lycée avec mon bac en poche et mes parents voulaient que je fasse une école d'ingénieur. ok, Pour des raisons de résultats, je ne pouvais pas faire une école d'ingénieur public, donc ils m'ont proposé de faire une école d'ingénieur privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles d'ingénieurs privés en France sont relativement chères, en tout cas à l'époque. Je suppose que les prix n'ont pas baissé, au contraire. Et j'avais passé des concours, j'en avais réussi quelques-uns, et ma mère m'avait dit, fonce, il faut que tu fasses cette école, telle ou telle école. ok, Et je lui avais dit oui, oui, oui sur le moment. J'étais motivé. Et en fait, je suis l'aîné de la famille, d'une fratrie de 5 enfants. ok. Je pense que c'est pas bête de le Ouais, préciser. donc, il fallait montrer l'exemple. Et donc, il fallait montrer l'exemple. Donc, l'école d'ingénieur, je me suis dit oui, j'y vais. J'ai eu mon bac, je peux y aller. Et en même temps, d'un autre côté, j'avais l'impression que j'allais prendre tout le budget de la famille pour cette école. Ok, Et je me suis dit, je ne peux pas priver la famille de vivre un certain nombre de choses pour que moi j'ai un diplôme dans cette école et j'ai pas droit à l'échec en plus si j'y vais. ok. Donc, Donc, dès le départ, déjà une pression. dès le départ, une pression. Et comme en même temps, en plus, j'avais déjà dans un coin de ma tête, je pratiquais déjà mon sport qui est le handball. Dans un coin de ma tête, je me disais, on ne sait jamais, est-ce que le handball va pas m'ouvrir des portes quelque part ou on verra, mais Ok, c'était pas encore clair. Donc, par rapport à ça, je me posais plein de questions sur qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. L'école d'ingénieur, oui, non, ok, pourquoi. J'anticipe au maximum, je pose le pour et le contre. Compliqué, très compliqué. Et au final, tu termines par faire des choix que tu voulais pas. À ok, savoir, je me suis inscrit à l'université et j'ai fait un doc de sciences. ok. Donc, suite à ce doc de sciences, alors là, tu as déjà là, à ce moment-là, cette anxiété de la performance, parce que Ouais, tu connais, tu sais comment ça se passe. Tu veux pas rater, parce que quand ouais. tu passes un examen, tu rentres, tu as échoué à l'examen, dis donc mon fils, oh là là. T'as pas envie d'entendre ça. Et en plus, tu as tes petits frères qui te regardent comme ça. Ah, c'est dur. Ah, donc c'est dur comme ça. Ah, moi, je peux pas faire ça. Non, tu veux qu'ils soient motivés, au contraire. Oui, Tu oui, as oui, envie, as envie de les pousser vers le haut, enfin de les oui, ouais, tirer vers le haut. Et après, même s'ils te dépassent, les pousser, c'est ce qui se passe. Du coup, ouais. du coup, c'est ce qui se passe pour moi actuellement. Et donc, je fais ce doc de sciences. À la fin du doc de sciences, je me dis, mince, j'ai fait tout ça. C'est bien, c'est super, mais je suis pas satisfait. J'ai pas Ok, ce que je veux. ok. J'ai pas ce que je veux et ça me dérange parce que je sais pas où je vais avec ce diplôme. Donc, je décide de changer de voie. Donc, il y a, si je peux me permettre d'arrêter, Oui, il y a effectivement plusieurs personnes enfin, que j'ai côtoyées et des personnes aussi qu'on rencontre dans la consultation qui souvent font un diplôme pour leurs parents, effectivement, ou pour la oui, famille. C'est-à-dire, j'ai la pression. Et là, je réponds un peu aussi à une question là sur Facebook qui disait, mais c'est quoi l'anxiété de performance? C'est-à-dire que j'ai vraiment la pression de réussir à tout prix
à quelque chose et cette réussite bah, apporte en moi. Bah, je vais te laisser plus parler de ton expérience parce que je pense que les Ouais. personnes vont mieux comprendre c'est quoi l'anxiété de Même performance en écoutant ton expérience en fait. parce que oui, du coup, l'anxiété d'expérience, je l'ai vécu à plusieurs niveaux en plus. Donc, déjà, il y a cette anxiété dans les études parce qu'on a la peur de l'échec et surtout Ouais, l'envie de réussir. ouais, En fait, ça peut être dans les deux sens, soit l'envie de réussir, soit la peur de l'échec. ouais, très Je bon ne peux point. pas dire lequel est le plus dangereux parce qu'au final, le résultat est le même. L'objectif, c'est d'obtenir les diplômes et de réussir. Oui, oui, Et donc, je fais une réorientation, mais du coup, pendant cette réorientation, moi, j'ai un double enjeu. J'ai le sport qui commence à très bien marcher. J'intègre un club professionnel, ok. mais je ne joue pas avec les professionnels, je ne suis pas sous contrat, rien du tout. Je suis un joueur amateur dans un groupe professionnel. C'est à quel âge ça? Et là, j'arrive sur le tard, hein, donc j'ai 21 ans quand je rentre dans ce club-là. Ok, J'arrive à 21 ans, donc j'ai déjà fait 2 ans d'études et je suis en plein questionnement sur les études et le sport fonctionne, ça marche. ok, Donc bon, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, le sport, on y va et on verra. Et les ok, études, je me débrouille, il faut que ça marche, il faut que je trouve ce que je veux. Dans mon esprit, j'avais plein de choses que j'aimais, à savoir, j'aimais l'art, la photo, la vidéo, le dessin surtout, mhm, essentiellement. mhm, Euh, et après, tout ce qui était technologie et industrie. Donc ok, avec tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que je construis? ok. La, Bref, la question qui tue ça, là, à 20 ans, 21 ans, c'est toujours la question qui tue, c'est qu'est-ce que je vais faire voilà. de ma vie? Donc tout ça, c'était dans un chapeau. J'ai secoué, j'ai posé à côté et je m'en suis pas occupé, Ok, très étrangement. Parce que je me suis juste occupé de ma réorientation, à savoir, j'ai refait un DUG orienté ingénieur, sciences pour l'ingénieur, sciences et technologies pour l'ingénieur, pour être mhm, exact. Et mhm, en fait, quand je me suis lancé sur cette voie-là, je me suis dit, je réfléchis plus, on verra après. Et je me suis occupé que du sport. ok, Très étrangement, les études, dans mon esprit, je me suis dit, c'est simple. ok, C'est très bizarre, mais je me suis dit, c'est simple. Je me suis dit, j'arrête de me mettre la pression, c'est simple, j'y vais. Et je me pose plus de questions. Et par contre, d'un autre côté, je me suis mis la pression au sport. Cette fois-ci, euh, j'avais ce sentiment de j'arrivais par la petite porte. J'arrivais tard, à 21 ans, pour rentrer chez les professionnels, c'est tard. ouais, En général, tu rentres à 16, 17 ans. Même si tu ne joues pas ok, avec les pros, tu rentres dans une structure professionnelle pardon, à 15, 16 ans, mhm, 18 ans maximum. Et ok, à très 21 bien, ans, en général, on te dit non, mais tu ne feras pas carrière. ok, Tu oublies. Donc, j'y vais et je me dis, c'est pas grave, je joue. La première année, ça se passe comme ça se passe. Je joue pas beaucoup en première partie de saison. Au final, on me fait confiance. Je joue de plus en plus. Je m'entraîne avec le groupe professionnel. ok, Et du coup, limite, tu sais, on te charrie un petit peu, les joueurs de ton groupe amateur oui, commencent à te dire ah, toi, tu joues avec la D1, ah, tu joues avec la D1, avec la D2, ah, t'es chaud, oui, t'es une star, maintenant, t'es une star, tu n'es rien du tout. oui. Mais Mais, à ce moment-là, juste pour poser une question, oui, est-ce que ton niveau de confiance, il est où? Est-ce que j'imagine que tu commences une carrière sportive au niveau professionnel, j'imagine que tu dois être très content, enfin, tu es boosté, le niveau de tu confiance, es, l'estime doit être au maximum, peut-être? en fait, là, quelque part, moi, je me disais que comme je partais de rien, Ok, je me disais, j'ai de la chance d'être là. Donc, du coup, ma motivation, arriver amateur, purement amateur, commencer. En plus, on m'a demandé. C'est pas moi qui ai ok, demandé à m'entraîner avec les professionnels. On m'a demandé, viens t'entraîner avec les pros. ok, Tu es galvanisé, tu es surmotivé. Tu n'es pas un surhomme, mais tu te sens vraiment bien. ok, Je vais pas dire que tu marches sur l'eau, en tout cas pas encore à l'époque, mais j'étais bien dans ma tête. Mais par contre, tu te mets une pression, très étrangement. Parce que ok, tu es content que ça t'arrive. Tu ouais, vis un rêve quelque part, enfin en tout cas le début d'un rêve, oui, oui, et tu te dis non, je ne veux pas tout gâcher, mais par contre, oui. je Il faut m'entraîne faire les avec eux, mais preuves, maintenant, il faut que je fasse mes preuves pour jouer avec eux. ouais, Parce que juste m'entraîner, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu en as marre de juste jouer à la baballe, tu veux faire de la compétition aussi avec eux. Donc ok, tu deviens compétiteur pour de vrai, et, et en réalité, tu vis l'aventure du haut niveau enfin pour de vrai.
Ok, Et là, c'est là que tu peux avoir des désillusions, ce que du coup j'ai vécu. ok. Parce que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, et en fait, tu joues avec ton groupe qui est génial. Tu passes des Mhm. très bons moments. J'ai passé des moments magnifiques avec mes coéquipiers. C'était Mhm. génial. Et je remplacerais ça pour rien au monde. C'était vraiment très bien. Ok. Mais d'un autre côté, dans un coin de ma tête, j'avais une petite pression de cette anxiété de réussite qui était là, Mhm. de performance, il faut que je prouve, il faut que je sois meilleur, il faut que je sois meilleur qu'un tel, par exemple. Euh, Est-ce que, Définir ton poste, ton profil, etc. ouais, Et se battre après, quoi. ok. Est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà des manifestations là, physiques de l'anxiété ou bien c'était juste bon, une espèce d'inquiétude, un peu comme on peut avoir tout le monde et Alors, puis bon, qu'on gère au quotidien ou tu avais déjà quand même des du coup, manifestations? l'anxiété se manifeste comment à cette époque-là? Euh, je commence à avoir des troubles du sommeil. Ok. Donc l'insomnie, tu dors Alors, pas? donc, des insomnies, je me suis même fait attraper par mon médecin traitant à Ok. l'époque, qui Ok. m'avait demandé combien d'heures je dormais par nuit, et je n'avais jamais fait le calcul. Ok. Et j'étais à une moyenne de 5 heures par nuit. Donc, Ok. c'est peu quand tu as. Bon, après, on va dire que j'étais jeune, à 21 ans, il y en a qui font la fête tout le week-end Voilà. et Et tout puis va bien, c'est continue. normal. Et Il faut ce qu'on appelait, nous, le décapi. Tu fais la nuit blanche et après c'est tu repars ça, à l'école. Pas de... exactement. Sauf que moi, du coup, faire ça, c'était compliqué parce que la journée, je suis assis dans un amphithéâtre à suivre des cours. Ok. L'après-midi, j'enchaîne deux, trois entraînements, ça dépendait. Ok. Parfois même, je faisais un entraînement en fin de matinée et deux ou trois entraînements l'après-midi. Ok. J'avais besoin de sommeil, il fallait que je récupère pour être performant, et aussi bien en cours qu'au Mhm. sport. Mhm. Mais je n'y arrivais pas parce que je me mettais la pression, parce que j'avais cette envie de réussir. Et je me disais pas, c'est bon, ça va être bon, mais je me Mhm. disais, il faudra que ce soit bon, ce serait bien que ce soit bon. Ok. Donc, ça veut dire Et que, si je peux me permettre, ça veut dire que, en fait, parce que, bon, plusieurs d'entre nous, on a l'anxiété de réussir ou de ne pas échouer, mais dans oui, certains domaines, il y a aussi l'anxiété de peut-être de faire mieux que les autres ou de faire, euh, d'être le meilleur. Est-ce que tu avais un peu ces deux aspects-là où c'était... exactement. En fait, j'avais ces deux aspects parce que j'avais l'envie de réussir, mais en même temps, le handball est un sport collectif, Ok, mais il faut avoir un esprit individuel. Et ok, c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement moi, parce que c'était pas dans ma nature, et qu'il a fallu développer. Et ok, en fait, quand j'ai réalisé que j'avais ça à développer, c'est là que ça s'est compliqué. ok, Dans le sens où tu prends, par exemple, tu arrives dans un groupe, tu repères 2, 3, 4 joueurs, et tu mhm, te dis, il faut que je sois meilleur que ces 3, 4 joueurs-là. ok, Et au-delà d'être meilleur que ces 3, 4 joueurs, limite même, tu prends des joueurs références de ton championnat et tu dis, il faut ok, que je sois meilleur que ces joueurs-là. Voire ok, même des joueurs de classe mondiale. Et tu te dis, il faut que je sois meilleur que ces joueurs-là. Et en ok. fait, tu te fais comme ça une sorte de marche, quoi, Oui, oui, tu te oui, fais un oui. escalier où tu te dis, première étape, il faut que je fasse ça. Deuxième étape, il faut que je fasse ça. Mhm, Et du coup, là, c'est plus l'envie de réussir, c'est juste te battre pour être le meilleur. ok, Sauf que je vais aller sur ce terrain-là quand même. Sauf qu'en réalité, quand tu commences ça, il faut faire très attention en fait au revers de médaille. ok, Et c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est que en fait, quand à un moment donné, je me suis senti très bien et que j'ai eu l'impression que, parce que j'avais des retours aussi mhm, de coéquipiers ou autres, ou d'entraîneurs même, qui me disaient, ouais, t'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien. T'es bien, mais en fait, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Quand tu demandes, mais pourquoi il se passe rien? Ben non, mais il faut que tu fasses mieux encore. ok. Bon, il ne Et se là, passe c'est rien. dur. C'est-à-dire, juste pour comprendre, il ne se passe rien, ça veut dire quoi, il ne se passe rien? En l'occurrence, par exemple, signer un contrat professionnel dans ce cas-là, pour le Ok, sport, ok, parce que du coup, au final, c'est ça le Graal, c'est que dans un premier temps, avant, tu t'entraînes pour obtenir le Graal, donc jouer avec les mhm, professionnels un match officiel déjà. mhm, Et ça m'aide. Enfin, officiel, non, je n'ai joué que des matchs amicaux avec les professionnels.
Ok. Et ensuite, c'est de jouer enfin. Je ne pouvais pas jouer de match officiel parce que je n'avais pas de contrat professionnel. Ok. Donc ça veut Donc, dire que ça veut dire que tu te donnes dans une équipe, tu te fixes des objectifs là, donc l'échelle comme tu disais, et ouais, là tu arrives, les gens te disent oui c'est bien, mais il n'y a pas de résultat. Donc tu n'as pas l'impression, exactement. voilà. Ok. Donc, du coup, t'as Il te faut pas. encore mieux. Il te faut encore mieux pour Voilà, réussir. Ok. exactement. Donc, du coup, tu te dis, tu te poses la question du pourquoi je fais tous ces efforts. Ok. Parce que t'as pas de retour, t'as pas le remerciement, entre guillemets. Et ça, c'est difficile à vivre. Et après, bah, à ce moment-là, j'ai vécu aussi encore une anxiété où tu es totalement démotivé. Ouais, c'est ce que j'allais demander. J'allais me demander, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un crash, où tu t'es dit, bon voilà, Oui, voilà. il y, a il y a eu un moment, et puis ça a été difficile à vivre en plus, parce que c'était une saison où j'étais très très bien, vraiment bien, Ok. mais sauf qu'en fait, on commençait à parler de moi. Donc, comme on Ok. parle, quand je dis on parle de toi, on commence à dire ce gars-là, il s'entraîne avec les professionnels depuis 2 ans. Ok. Ouais, et puis enfin bref. Et, et tu joues un match, du coup, pas avec les professionnels, je jouais avec l'équipe réserve, comme je disais. Mhm, mhm. Et sur une saison entière, j'ai fait un mauvais match. Et ce Ok. mauvais match-là, je l'ai très mal vécu parce que j'avais entendu des insultes dans les tribunes, des gens de mon club, hein. Ok. Il est nul, oh là là, regarde-le, machin, tu vois, des choses, et je dirais pas les gros mots. Ok. Et ça, en fait, après tous les efforts que j'ai faits, ce qui, la première chose que je me suis dit, c'est, mais en fait, on m'insulte sur une saison où je suis bon. Je fais un mauvais match, je suis la plus grande des crapules. Ok. Mais ce que les gens ne savent pas ou qu'ils ont oublié, je ne suis pas professionnel. Donc je me bats pour quoi? Pour qui? Ok. Pour le plaisir du sport et pour moi. Donc si moi je viens pour tenter de me faire plaisir, entre guillemets, et que je reçois des insultes, ça devient difficile et tu te dis, mais en fait, qui sont tes alliés? Tu te Ok. poses la question. Mais bref. Et Et là, suite à ça, c'est là que j'ai eu ma très grosse démotivation, ok. où pendant facilement 15 jours, 3 semaines, plus d'envie, mauvais, j'attrapais même plus les ballons, faire une passe à côté de moi, ça glissait. Euh, En gros, je n'étais plus concentré à ce que je faisais, et à ce moment-là, étrangement, ça a influé aussi sur le côté études, où ça avançait, et j'ai eu un petit creux de vague parce que la démotivation m'a touché partout. Ok. Comme si tu es paralysé en fait. Comment dire? Exactement. Ouais. Psychologiquement, en fait, tu ne veux plus faire d'efforts. C'est Le un sentiment blocage. d'avoir beaucoup donné, et puis de Exactement. rien avoir en retour quand on te demande encore plus. En fait, même dans les entreprises, ça se vit, hein. Donc, des personnes Exactement. voilà. Et là, Et tu as ça comme un s'entraîne trop une plein, démotivation. voilà. C'est comme si tu avais un trop plein. J'ai fait beaucoup d'efforts, et j'ai jamais rien demandé en retour. C'est ça le pire. Mais par Ok. contre, je prends tout le côté négatif, et on m'a jamais dit c'est bien, c'est génial. Ok. Donc ça, c'est difficile. Et de tout, finalement, tout emmagasiner comme ça à un moment T, est-ce que c'est tombé au mauvais moment? Je ne sais pas. Bah, ça a fait qu'à un Ok. moment donné, j'ai une perte de motivation. Je me suis senti vidé, pas bien du tout. Bon, le sommeil, c'était toujours pareil. Ok. Et bon, ça a été une phase. Ensuite, je retrouve ma motivation parce que par chance, en fait, dans ma famille, du coup, nous sommes 5, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mhm. Mon frère qui vient derrière moi était déjà une star jeune de l'athlétisme français. Ok. Ma sœur qui venait derrière était très forte aussi en athlétisme au niveau français aussi. Mhm. Donc, Tout se passait bien. les jeunes qui mettent la pression, là, qui se disent, bon, Voilà, exactement. Donc du coup, j'étais quelque part poussé par le petit derrière, qui ouais, était, il m'a jamais charrié, il m'a jamais dit ouais, machin. Mais par contre, il était toujours à me dire, ouais, on se bat,
ouais, c'est dur, mais t'es vraiment bon, t'es fort, donc il faut pas que tu doutes de toi. Ouais. À côté de ça, j'ai les parents aussi qui m'ont soutenu énormément. J'ai cette chance-là d'avoir toujours eu du soutien Mhm. euh, dans les moments difficiles, en fait. Et même quand c'était facile, on savait me Ouais. rappeler que hey, c'est bien, tu as été bon, mais c'est pas encore. Faut encore donner Ouais. plus. Et juste pour que les gens comprennent un peu, c'est-à-dire le petit frère, enfin, je pense qu'il est quand même, il a été champion de France en athlétisme, hein, donc c'est quand même une grosse pression là que, que tu... Ouais, il a été même multiple champion de France, Ok, donc très grosse pression. ok, Et puis il a été champion de France jeune. Je crois que dès ses 15 ans, 15 ou 16 ans, il était déjà champion de France. Donc ok, vraiment, vraiment une pression pour moi, sachant qu'on a 2 ans d'écart. Quand il était champion de France, j'étais encore qu'un petit amateur à ok, l'époque, parce que j'avais 17 ans du coup. Et bref. Donc après ça, j'arrive à un moment charnière, je me remotive et je refais une saison. Et à la fin de cette saison, on me dit, tu vas peut-être signer chez les pros, etc. Mais bon, il y a eu des soucis. L'entraîneur était intéressé, le président du club a changé, donc c'était plus le même interlocuteur. Euh, et donc, à ce moment-là, je joue une Coupe d'Afrique avec le Cameroun, ok, ma première. Et ça se passe très bien, mais on finit cinquième du coup en Coupe d'Afrique. Et donc à une place des championnats du monde, des illusions. Moi qui pensais jouer une Coupe du Monde un jour, ça a été loupé cette année-là. ok, Donc je me suis dit, c'est pas grave, on retentera dans 2 ans, c'est pas grave. Donc je reviens au club et là, j'ai un superbe accueil. Je suis contacté par différents clubs pour aller jouer à des niveaux national 1 à l'époque, D2 aussi, j'avais eu un contact, même 2. ok. Et je me pose la question de, bah, ça y est, le rêve est en train d'arriver, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Et là, tu te poses encore des questions de, est-ce que je vais faire l'affaire? Est-ce que je suis Ok, suffisamment bon? Est-ce que, ok, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Euh, et, euh, et après, tu te dis, non, mais il ne faut pas se poser la question de est-ce que je suis suffisamment bon, c'est j'y vais. Et il faut que je sois le meilleur. Et j'ai pas droit de ne pas être le meilleur. ok, Sauf que quand tu commences à te dire ça, et bah, ça te ronge aussi un peu de l'intérieur parce que tu sais que tu vas dans l'inconnu et tu sais que tu n'es pas le meilleur ok, parce que tu connais pas le niveau. ok, Donc, des angoisses, des questionnements de où je vais, qu'est-ce que je fais, encore une fois, sachant que je suis quelqu'un qui anticipe énormément, peut-être un peu trop. Je veux toujours avoir un certain contrôle en fait sur ce qui va mhm, se passer. mhm, Et sauf que là, j'avais pas de maîtrise. ok, Donc, compliqué. Là, d'un point de vue anxiété, ce que j'ai pu ressentir, c'était des troubles de la respiration cette fois-ci. ok. Donc, tu Un sais, la nouveau poitrine symptôme. tu te sens un peu oppressé. Et en plus, tu as des coups de fil de tout le monde. Tes amis Ouais, t'appellent, les clubs t'appellent, tes ok. parents te demandent tu vas faire quoi. Ok. Et Et puis, c'est pas comme. Oui, est-ce que quand tu ressens ces premiers symptômes, enfin, ces symptômes physiques, est-ce que tu sais que c'est de l'anxiété? Est-ce que tu sais, ou alors pas, pas du tout. Pas ok, du tout. aucune idée. À l'époque, aucune idée. Et pour dire même, je ne savais pas si c'était des allergies au pollen, j'en avais jamais fait même. Je ne Ok, savais pas si c'était simplement lié à la fatigue. ok, Où je me suis dit peut-être que je cours pas assez, complètement n'importe quoi, vu tout ce que je courais à l'époque. oui, oui, Et quand ça m'arrivait, je prenais mes affaires, j'allais faire un footing, j'allais ok, courir, ok, en me disant ça va m'aérer les poumons, etc. J'irai mieux après. ok, Et je rentrais, et quand je me couchais, je ressentais toujours cette gêne, ce truc. Bon. Et en fait, c'est parti le jour où j'ai choisi ma destination pour l'année d'après, sachant mhm, qu'en fait, ce qui se passait, l'enjeu, c'était de quitter le cocon familial, parce que jusqu'à présent, je vivais chez les parents. ouais, Mais jusqu'à présent, encore là, à ce moment-là, je me dis pas c'est de l'anxiété, sachant que moi, anxiété, c'est c'est quelque chose que je ne pouvais pas vivre, en fait. Je me disais non, 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 ok. non. Je suis fort, je suis bon, je suis professionnel, donc Ouais, l'anxiété, il y a pas de souci. exactement. Donc ça peut pas, ça peut pas. Oui, Euh,
Donc là-dessus, je pars et bon, je fais mon premier voyage, je quitte le cocon et je vis ma première expérience professionnelle du sport. Et par chance, mes études se passent bien. Donc je continue dans mes études toujours. Et là, j'étais arrivé au niveau licence cette fois-ci. Et donc j'arrive là-bas, je fais une licence là-bas. Et en même temps, je gère et, et ma licence Mhm, et ma carrière professionnelle qui débute, qui est ok, vraiment à son début parce que cette fois-ci, je suis vraiment professionnel, même si le salaire n'était pas le salaire d'un professionnel, mais mhm, dans l'esprit, je suis vraiment professionnel. ok, Et c'est là que les choses se sont vraiment compliquées et c'est aujourd'hui que je commence à le comprendre, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, mhm, je vis cette saison où j'arrive dans un club où je suis persuadé que tout va bien se passer. La région est sympa, euh, les gens sont super sympas, mhm, l'entraîneur est génial, c'est quelqu'un que j'adore, que j'ai toujours suivi quand j'étais jeune, je le voyais à la mhm, télé, il entraînait le Paris Saint-Germain à l'époque. J'étais, je vivais un rêve, vraiment, je vivais un ok, rêve. Et arrivé au club, on me dit, bah tiens, il y a un joueur qui signe, il s'appelle, je ne veux pas trop le citer, mais bon, on peut le citer, oui, si c'est pas un problème. ok, François Vounvoum qui signe. Donc, quelqu'un qui était d'origine camerounaise, que je suivais aussi jeune, parce que c'était un ancien international français, ok, et la même origine que moi. Donc, du coup, je me dis, ah, c'est génial. Je vais être avec un confrère, entre guillemets, qui est de la même culture que moi, à savoir binational, ouais, français, camerounais. Ah, ça va être super. Et quelques instants, enfin quelques jours plus tard, on me dit, il y a un autre joueur qui signe. Il s'appelle Mohamed Madi. Je me dis, waouh, génial. Ce gars-là, je le voyais aussi, il jouait en région parisienne. Oh là, je vais être avec des stars. Ça va vraiment être génial. Et en fait, ouais, je ne me posais pas la question, mais une fois qu'on m'a annoncé ça, j'ai eu un contre-coup où je me disais, mais ces deux gars, ils jouent au même poste que moi, en fait. Mais c'est des ok, méga stars. ok, ouais, Et ce qui signifie que moi, je ne vais pas jouer. Et là, ok, tu te dis, non, c'est pas je vais pas jouer, il faut que je sois meilleur qu'eux. Mais eux, ils avaient un CV. Mais quand je dis un ok, CV, ils avaient un curriculum vitae bien chargé. Champion de France, champion machin, euh, euh, champion d'Afrique pour l'un, parce que ouais, c'était c'était un international tunisien, Momo. Et ces deux mecs qui arrivent, moi, tout de suite, en plus, quand ils arrivent, je suis comme ça avec eux. Je les considère, c'est mes grands frères, mes papas, vraiment une entente mais génialissime. ok, J'ai rarement vécu ça avec mes aînés, on va dire. C'était mhm, vraiment, vraiment génial parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses, aussi bien sur à propos de la confiance en soi, à propos de comment gérer ta compétition, etc. Et du coup, toutes ces choses-là, j'ai pu les transposer aussi dans les études. ok, Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai transposé ça dans le monde du travail et que aussi, ça m'aide ok, beaucoup. ok, Et mais du coup, la saison démarre, les études démarrent aussi. Donc les études difficiles parce que changement d'environnement, je suis seul, il n'y a pas les parents, il n'y a pas les petits frères. Je rentre chez ok, moi dans mon appartement, il n'y a pas de bruit. J'étais habitué à toujours avoir un brouhaha. oui, 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 ouais. Le plan, Et donc là, c'est dur. Tu te dis, je suis seul là en fait. C'est fini je rentre, il y a peut-être un plat qui est déjà prêt. Non, c'est la grande débrouille. Faut aller faire les courses toi-même. Faut préparer à manger toi-même. ouais, Faire ton ménage. Bon, ça, je faisais déjà le ménage et le linge. Mais c'est nouveau. C'est nouveau. oui, oui, Et à côté de ça, il faut gérer ta carrière professionnelle. Tu as ton sport, n'oublie pas. Et il y a deux gars qui sont super forts. Il faut que tu sois mieux qu'eux encore. waouh, 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 Sans parler des autres. Parce que les autres étaient très bien aussi. Et, et donc là, cette aventure-là, euh, j'ai eu une apparition de symptômes parce qu'en fait, au bout de. J'étais dans un premier temps motivé, très bien, consciencieux à l'entraînement, mhm, consciencieux en cours, très bien, tu vois, j'étais vraiment carré. Mon emploi du temps était difficile, en plus, j'étais pas véhiculé, j'avais 1 heure de transport le matin, 1 heure de ok, transport le soir.
Beaucoup de choses à gérer. beaucoup de choses à gérer. Et, euh, et tu commences la saison, tu te bats à l'entraînement et tout, tu joues un match avec l'équipe première, et puis après, 2 matchs. Mais en fait, tu joues ces matchs sur le banc de touche. Ok. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu sais que toi, tu es un joueur qui a besoin de jouer. Ouais. Déjà, au niveau amateur, j'avais besoin de jouer. Rester sur le banc, c'était compliqué, tu me faisais Ok. rentrer, j'avais du mal à me mettre en rythme. Et en fait, les professionnels, non. Même si tu dois jouer que 2 secondes, il faut que tu Ouais. sois bien sur ces 2 secondes. Tu dois être prêt psychologiquement pour ça. Et Ok. ça a été difficile pour moi, ça a été très complexe parce que je suis un véritable diesel, des diesels. Et là, tu es obligé d'être Et un spectateur. exactement. Donc, il faut se transformer. Sauf que quand c'est pas dans ta nature, c'est compliqué et tu te bats contre toi-même finalement. Ok. Et là, à ce moment-là, l'entraîneur te dit, bon, toi, il faut que tu joues, ça c'est clair. Donc, je décide de te faire jouer avec l'équipe réserve, Ok. etc. Quand on te dit ça, tu as signé professionnel, on te dit tu vas jouer avec l'équipe des réserves, tu le vis comme une défaite, Un clairement. échec. C'est comme un échec en fait. Ce que tu. C'est un réel échec. Donc, du coup, tu y vas en disant, c'est pas grave, je vais prouver que ma place n'est pas là. Ok. Je vais le prouver à tout le monde. Ok. Sauf que ça ne se passe pas comme tu veux. Et on te rappelle pas en équipe première, tu continues à te battre, et puis tu commences à avoir des sons de cloche qui te disent ouais, il faut que tu montres, il faut que tu prouves, il faut que tu prouves, il faut que tu prouves. Sauf que toi, tu es dans un état d'esprit où tu es survolté dans le sens où tu n'es pas à 100%, Ok. tu es à 120, 150, voire 200%. Et tellement, en fait, tu veux montrer qu'au final, tes prestations ne sont pas bonnes, parce que tu veux parfois en faire trop peut-être. Ok. Et derrière, tu as la déception parce que on te dit non, c'est pas assez. Mais tu as 200%, c'est compliqué de donner même encore plus. Wow. Donc, quand tu vis ça et qu'on te dit c'est pas assez, il faut que tu montres, il faut que tu montres, il faut que tu montres. Là, à ce moment-là, j'ai une petite pause, on va dire, où on me dit ouais, tu vas jouer avec l'équipe réserve et ne te prends pas la tête, reconcentre-toi, il faut que tu joues. Tu as besoin de courir, tu as besoin de jouer, etc., de retrouver du rythme. Ok. Et à côté de ça, donc je fais mes études, etc. Et du coup, j'ai un moment de calme sportivement Ok. et je me concentre presque plus sur les études. Sauf que j'ai Ok. l'apparition de symptômes, le symptôme de la poitrine qui revient, le Ok. sommeil qui était pas bon de nouveau, des suées la nuit, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi, quand tu as réussi à t'endormir, bien sûr. Mhm. La journée, tu es fatigué du fait de ne pas avoir dormi. Et un Mhm. nouveau symptôme, on s'est aperçu que je commençais à faire de la tension. Ah. Ok. Alors que sportif de haut niveau, j'avais aucune raison de faire de la tension. Ok. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait peut-être 2 choses. Il y avait aujourd'hui, je le dis peut-être de l'anxiété. Ouais. Deux, un effet aussi chimique lié au fait que je ne buvais pas de café. Je me suis mis à boire un peu de café, étant Ok. donné que je dormais peu. Donc pour la journée, pour les cours, pour faire mes devoirs, etc. Et en fait, tout ça, ça a été un enchaînement, donc déclenché des problèmes de pression artérielle, etc. Ok. Ben, Alors que ça, il y c'est, avait, ouais. Ça, c'est connu en santé mentale, effectivement. voilà, alors que je n'avais pas de raison d'avoir ça. Ouais. Mais c'était là. Donc, ce C'est, qui s'est c'est, passé, c'est que j'ai eu un test d'effort où on m'a dit, ouais, vous n'avez pas une bonne santé, machin. Ça, c'était pas très bon pour mon CV sportif, parce que ok. les gens se sont dit, bah, il n'a pas une bonne hygiène de vie. Voilà la Ok. conclusion, en fait. Alors que Ok. ça n'avait rien à voir. C'était juste de la fatigue liée à mon emploi du temps et à tout ce que je faisais. Ouais. Ben, Et donc, c'est quand la pression en fait de tout ce qu'on vit commence à avoir vraiment un impact sur le corps. Et là, il y a plusieurs oui, personnes qui ignorent ça. Des fois, on va à l'hôpital et puis ben, parce, on sent mais parce différentes qu'on choses, mais le médecin ne voit rien. il voit rien, et donc Ouais. on savait pas ce que j'avais. Il m'a juste dit, ouais, faut se reposer, faut mieux te reposer. Ouais. Ok. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu droit à une autre pause
Ok. qui a été superbe. Et celle-ci, c'était de jouer une deuxième Coupe d'Afrique. Donc, j'ai pu partir au Cameroun. Mhm, J'ai fait un stage fermé pendant un mois au Cameroun. mhm, J'ai joué la compétition, la Coupe d'Afrique pendant 15 jours après. mhm. Et en fait, ça a été libérateur pour moi. Ça m'a fait Ok. énormément de bien parce que arrivé au Cameroun, je m'entraînais tous les jours, Ok. deux fois par jour, dans des conditions que tu connais hein, du pays. Donc quand tu arrives de Plus France, besoin plus besoin de cuisiner. ah bah voilà, plus besoin de cuisiner. Quoique un petit peu quand même. Si, si, Ah, si. Ouais, c'était spécial. Mais c'est surtout les conditions physiques, on va dire, où ça, c'est plus du tout la même chose qu'en France. Tu joues pas sur un parquet. ok. Euh, Tu es sur le bitume, etc. Mais bon, ça, à la limite, c'était une aventure et j'ai adoré. J'ai Mhm. adoré ça. Parce que je vivais vraiment quelque chose avec des frangins. C'était génial. Ouais, Et sorti de cette Coupe d'Afrique qui s'est moins bien passée que la première que j'ai jouée, ok. euh, je reviens au club physiquement et mentalement totalement libéré. Donc Ok. physiquement, j'étais très bien. Euh, J'avais pris musculairement, mon endurance était décuplée. Et puis psychologiquement, j'étais pas vidé, mais si, vidé de toute pression en fait. Ok. Ok. Et juste pour une petite anecdote comme ça, euh, on m'avait dit que quelques fois, ouais, mais tu t'es pas un peu stressé? Et moi, jusqu'à encore aujourd'hui, hein, j'ai tendance à répondre ceci, le stress n'existe pas. J'aime pas ce mot. Et je vais m'expliquer. Euh, j'ai répondu, le stress n'existe pas. Et on m'a dit, mais si, pourquoi, machin. Je dis non. Moi, j'estime que le stress n'existe pas parce que c'est un mot qui est nouveau. Quand j'étais petit, dans les années 80, parce que je Ouais. commence à être un vieux, ce mot, il n'existait pas. Je l'avais jamais entendu. Ouais. Et il est arrivé dans les années fin 90, début 2000, et on l'a entendu tous les jours à toutes les sauces. Pour moi, le Ok. stress, c'est un mélange de angoisse, de peur, de anxiété, du coup, c'est un mélange de tout ça, et on a voulu Ouais. faire un mot qui, Ok. lui, par contre, qui fait mal. Donc j'ai dit, ce mot-là, moi, ce mot, j'en veux pas. Il n'est pas dans mon dictionnaire. Il n'est pas dans mon dictionnaire. Et on m'a dit, ouais, mais t'es stressé. Il n'y a pas de stress. Non, 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 ça n'existe pas. Donc, du coup, Est-ce que l'aspect culturel a joué aussi un peu là-dedans par rapport au fait de dire que il n'y a pas de stress ou bien l'aspect pas vraiment? culturel joue à, mais tellement, bien sûr qu'il joue parce qu'on a aussi cette fierté, parce que tu connais nos phrases, non, ce sont les choses des blancs. Tu vois, ça c'est aussi, nous on n'a pas entre guillemets en Afrique, oui je vais généraliser à toute l'Afrique. Le psychologue pour nous n'est pas important, on n'a pas besoin Ouais. parce qu'on est fort, parce Ouais. que on a des tempéraments de guerrier, parce que et en fait, je vais revenir dessus à la fin parce que ça sera intéressant, je pense. Parce que c'est un sujet sur lequel je pense que c'est important de parler. Mm. Et c'est suite à ta vidéo, pendant ta vidéo, que j'ai dit, mais c'est génial. Ok. Donc, bref, je rentre du Cameroun et complètement décomplexé, je joue libéré, tout se passe bien. Je n'ai plus aucun symptôme. Mhm. Tout va bien, tout va bien. Et je rejoue, j'arrive, je descends de l'avion. Le lendemain, je joue un match avec l'université. Je sais pas combien de buts je mets, c'est génial. Stratosphérique, tout le monde me félicite, même les adversaires. Je rentre au club, l'entraîneur a entendu dire que j'étais en forme, il me dit tu joues avec la première ce week-end. Je ne m'étais pas entraîné de la semaine avec eux. J'ai dit Wow. ah bon, donc je ne vais pas jouer. Au final, je joue, ça se passe bien. Je joue, je sais plus, peut-être un petit quart d'heure, je mets un but en plus. Enfin, tout va bien en fait, ça se passe bien. Ok. Et, et je me dis mais punaise, ouais, bah, c'est mes ailes ont poussé, je suis bien. Ça veut dire que Mhm. je suis devenu vaillant, c'est cool. Et en fait, juste après ça, retour à la case départ, on me dit non, tu vas jouer avec les amateurs. Ok. Et en fait, quand j'entends ça, bah, retour des symptômes. Ok. Retour des Ok. symptômes. Ça veut dire que là, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est comme si ta santé mentale dépendait à chaque fois du retour que les gens te faisaient. C'est-à-dire que je donne des Exactement. efforts, je me donne. Là, je me dis, bon, je suis quand même arrivé là où je voulais. Et là, tu as un feedback Exactement.
et le feedback n'est pas à la hauteur de tes attentes, là, ça déclenche des symptômes pour dire Et ça encore, je n'ai pas redéclenche. réussi à être assez performant. Donc là, ça redéclenche des Exactement. symptômes. Ok, C'est exactement ça. ok, Donc là, je me dis, c'est pas grave, je recommence. Je me dis, je repars à zéro. Je ne suis pas un professionnel, je repars à zéro. Et donc là, tu te dis, tu vas te battre. Par malchance, j'ai une petite blessure qui me gêne jusqu'à la fin de la saison. Mais je me bats avec. ok, Et je me bats bien en plus. Je ok, pense que je me bats pas trop mal. Mais il y a plein d'enjeux parce que du coup, je me pose plein de questions. Mes études, j'ai besoin de faire un stage de fin d'études. J'avais un arrangement avec le club, l'arrangement n'a pas tenu. Du coup, j'ai discuté avec le club, j'ai pas de réponse. Après, j'ai une discussion avec un, un dirigeant du club qui vient me dire discrètement, il me dit ouais, il y a plein de choses qui se passent en coulisses, tu te rends pas compte, ça m'énerve parce que tu as énormément de potentiel, ta place n'est pas là, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu montres, il faut que tu montres. donc là, il Et faut en fait, encore de faire mieux, encore. voilà. Le même Et là, discours, encore. quand il m'a dit il faut que tu montres, il faut que tu montres, je lui ai dit hein, textuellement, mais tu veux que je montre quoi de plus si on me met au placard? Ok, Comment je peux montrer si personne peut me voir? De un. ok, Et quand je montre, quand je tente de montrer, on me dit viens t'asseoir. ok, Donc, comment je fais? Comment je fais? C'est quoi les armes que j'ai? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, il était important de parler aux gens. ok, Parler. Et parce que ce dirigeant, il a entendu mon discours, il a compris. Sauf que moi, dans le club, je parlais à personne à part quelques coéquipiers et encore, je ne ok, racontais pas ma vie, hein, parce que je sais pas, je gardais certaines choses pour moi, et je trouvais que c'était compliqué. J'avais une certaine pudeur en fait. mhm, J'aimais pas spécialement parler de moi, etc. mhm. Donc, je discutais pas beaucoup. Et peut-être, est-ce que ça a déclenché le fait que les gens se sont dit, oh, il est fermé, il discute pas. Bref. En tout cas, je pense que oui. Et Ok, je pense qu'il est important de discuter avec les gens de ton entourage proche ok, quand tu as un travail, discuter avec tes collègues. Quand tu es étudiant, discuter avec tes camarades. ok, Avec l'ensemble. Hein. Et quand je dis discuter, c'est pas avoir un repas tous les jours, etc. Non, mais juste s'intéresser aux gens de cet entourage proche du ok, moment, parce que ça permet que chacun comprenne ce qui se passe dans la tête, et mhm, peut-être que ça peut déclencher de l'entraide, de la vraie entraide. ok. Parce que quand les gens ne savent pas ce qui se passe, au final, ils se disent, bon, bah, il se débrouille, apparemment, il n'a pas de problème. Ouais. Le syndrome Et de la personne qui est toujours là pour les autres, qui est souriante, qui n'a pas besoin en fait qu'on l'aide. exactement. Et donc, j'étais ce gars qui n'avait pas de problème, qui était toujours souriant et qui vivait au jour le jour, entre guillemets, en tout cas, qui donnait cette impression-là. Alors que dans ma tête, j'étais tout le temps en train d'anticiper les 6 prochains mois, voire l'année d'après. Ouais, Toujours. ouais. Et ça c'est une des choses vraiment là, par rapport à l'anxiété, c'est vraiment une question d'anticipation. Oui, L'anticipation de l'échec, l'anticipation, et ça c'est c'est avec la principale différence avec le stress, c'est que le stress c'est vraiment la réaction d'un événement qui arrive tout de suite, alors que l'anxiété, c'est vraiment le fait d'anticiper ce qui pourrait arriver et parfois de commencer à l'anticiper de façon négative. oui. Donc, à ce moment-là, du coup, ça se termine. Donc, ma saison se termine. Je ne suis pas re-signé professionnel, donc j'ai joué que un an professionnel. Je n'étais que un an professionnel. Et Ok, suite à ça, il a fallu faire des choix. Je me suis dit, je ne vais pas avoir mon diplôme, je n'ai pas de stage. ok, Donc, qu'est-ce que je fais? L'année prochaine, j'ai nulle part où aller. Mince, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de club, j'ai pas de salaire, j'ai pas mon diplôme. Là, wow, j'ai chaud. J'ai chaud parce que tu commences à te mettre en tête que tu vas mal finir, que tu vas être SDF, ok, c'est vraiment des images sombres en fait que ok, tu commences à avoir en tête parce que aussi quelque part tu as un petit peu cette crainte de, de, de demander de l'aide en fait à tes proches, de crainte que eux se disent mais punaise, mais c'est un perdant, c'est pas possible, ok, alors que ça n'a rien à voir finalement. ok, C'était juste un concours de circonstances qui a fait que bon, j'étais dans une spirale de c'était pas de chance, j'avais peut-être pas fait les bons choix, ouais, les décisions que j'ai prises ou les actions n'étaient pas les bonnes. ouais. Et Oh,
Et là, tu te poses plein de questions sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que avec du coup toujours ces symptômes Mhm. de pression, la respiration qui n'est pas bonne, la tension qui monte, Ouais. la fatigue. À un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit ça sert à rien. Au pire, si j'ai rien, j'ai toujours quelque chose. Comme je l'ai dit à un moment donné au début, c'est que j'ai cette chance d'avoir plusieurs frères et sœurs Mhm. et des parents qui étaient à l'écoute. Ok. Et même si je leur racontais pas tout, ils savaient. Ils Ok. savaient et en réalité, quelque part, dans mon esprit, j'ai réussi à me mettre en tête que j'avais un point de retour, j'avais une base de Ouais. retraite, de repli. En cas de Ouais. problème, je peux retourner chez les parents Ouais. et Un ils me filet de diront, sécurité. voilà, ils vont pas me dire, mais pourquoi tu reviens, tu es un adulte, tu dois t'assumer. Non, ils vont pas me chasser. Je Ok. sais qu'ils vont me laisser revenir. Mon lit sera là, ma chambre sera là, mes affaires seront là. Ouais. J'ai cette base de repli. J'ai un point de chute si vraiment ça ne va pas. Ouais. Et Et au pire, s'il est est-ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que enfin, pour être capable de passer certaines situations, il faut avoir comme une garde arrière. Il faut avoir des personnes sur exactement. lesquelles on peut compter si vraiment ça crache. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que à cette période-là, j'avais aussi des personnes à qui je pouvais parler. Et Ok. tu vois, comme ce que tu as raconté dans ton live où tu Ouais. pouvais appeler à n'importe quelle heure, bah, Ouais, j'avais aussi ouais, ça du coup. Donc, au final, je me suis dit, il faut que j'arrête de vouloir tout anticiper parce que je suis pas bon à ça finalement. Je suis ok. pas suffisamment bon. J'ai pas encore assez d'expérience pour le faire correctement. Ok. Et j'ai commencé à faire ça trop jeune finalement. Ok. Et ça m'a pas toujours aidé, même si j'ai eu l'impression, parce qu'au final, mon parcours était difficile. Mais j'ai réussi à passer toutes ces étapes-là, malgré les difficultés. Ok. Et donc, j'ai décidé de vivre au jour le jour, de pas regarder en arrière et de juste me dire, bon, bah, prochaine étape, qu'est-ce que je fais? C'est ça demain. Demain, ok, on verra demain. Ok. Et en l'occurrence, grâce à ça, j'ai réussi à avoir un stage, entre guillemets, par coup de chance, par une connaissance qui connaissait quelqu'un, qui a fait que, Ouais. ah, il a besoin d'un Ouais, stage, c'est ton petit, allez, amène-le le réseau. dans le réseau. Le réseautage. Mais en fait, je pense que c'est important de. Je vais juste prendre une petite pause pour s'arrêter ici. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que tu vis un moment où tu as beaucoup de symptômes, tu ne sais pas ce qui se passe. Pour toi, ce n'est pas du tout en lien avec la santé mentale et tout, mais tu poses quand même des actions. C'est-à-dire, une première action, elle est au niveau cognitif, de se dire j'ai un backup. Au pire des pires, je retourne chez mes parents et puis voilà ce qui va se passer. Et l'autre chose, c'est que j'entends, c'est que tu fais le lâcher prise. Tu te dis, bah, regarde, je vais vivre au jour le jour, je vais essayer de ne plus anticiper. Donc, tu combats en fait contre toi-même parce que tu as de nature, tu anticipes. Donc, tu décides d'aller un peu contre ta propre nature, donc de décider que à partir d'aujourd'hui, je m'exerce à ne pas anticiper et à vivre au jour Exactement. le jour. Ok. Est-ce que ça aide pour les symptômes ou pas? Ça a énormément aidé. Ok. Ça a énormément aidé dans le sens où, comme les symptômes commençaient à être un petit peu trop présents pour moi et que ça devenait même dangereux parce que la tension, si elle montait trop, ça pouvait provoquer des choses, de mauvaises choses. Ouais. Heu, Ça m'a permis du coup de faire baisser tous ces niveaux-là, toutes ces alertes Ok. et derrière ça m'a permis d'être mieux, enfin plus concentré en fait sur ce que j'avais à faire. Ok. Parce qu'au final, quand tu as ces symptômes qui apparaissent, tu as tendance à soit, perdre un peu de ta motivation, Mhm. soit carrément te disperser. Ok. Tu veux tout faire en même temps, sauf que tu peux pas t'en sortir à tout faire en même temps. Ouais. Et ça m'a permis de me recentrer sur, on va dire les bonnes choses. À savoir, j'ai stoppé de me poser la question sur le sport, par exemple. J'avais Ok. besoin de trouver un club, même si c'était amateur, mais pour me remettre, le pied à l'étrier. Ok. J'avais besoin de me poser la question de: «Est-ce que je continue les études?» parce que dans l'idée, j'aurais souhaité obtenir un diplôme d'ingénieur tout de même, Ok. mais j'étais arrivé au niveau licence, il me restait 2 ans à faire à peu près et ou de stopper, au niveau licence et de chercher un travail, de me mettre sur le marché du travail. Ok. Donc par rapport à ça,
les questions se sont posées et quand j'ai décidé de lâcher prise, entre guillemets, j'ai arrêté de me poser des questions. Je me suis juste dit, j'ai un stage à faire, je fais le stage et après je verrai. Ok. Donc j'ai trouvé ce stage, j'ai fait mon stage, j'ai fait mon rapport de stage. Je ne me suis pas posé la question du travail, du sport, de tout ça. Et en fait, c'est juste avant la fin de mon stage où j'ai commencé à passer des coups de fil Ok. à gauche, à droite sur est-ce que vous êtes intéressé? Je cherche un club. Et on m'a dit oui, 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 évidemment, etc., etc. Ok. Et donc de là, euh, je décide, parce que c'est moi qui ai pris la décision, à la base, je voulais aller à Bordeaux et en fait, je décide finalement d'aller à Nantes. Ok. Donc je viens à Nantes parce que du coup, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui me disent Nantes, c'est super, c'est un super bassin économique, tu vas trouver du travail rapidement de toute façon. C'est nous qui allons t'aider à trouver du travail. Tu vas voir, ça va être super. On En vend plus, le il y a une rêve super là. ambiance. On m'a vendu du rêve, c'était génial. Et, et là, en fait, je pars dans mon esprit en me disant, ça va être une belle aventure, j'y vais, je fonce. Ok. Donc j'arrive là-bas, je me dis, j'ai Ça tout c'est un à... peu, ça c'est un peu comme lorsqu'on a une nouvelle, enfin, un nouvel emploi, un nouveau poste, je sais pas moi, une nouvelle, on commence une nouvelle formation, on a le rêve là, les yeux ont des étoiles. Exactement. Ouais. Et donc sur ça, je me dis, c'est une nouvelle aventure, j'ai des étoiles plein dans les yeux, je suis bien galvanisé, je suis en forme, je suis bien, je vais tout casser, je vais leur montrer. Et en fait, d'un point de vue études, j'avais plus cette passion des études puisque j'avais eu mon diplôme et je m'étais dit, je me mets sur le marché du travail. Ouais. Donc, je me lance, le sport démarre. Je me rends compte que l'ambiance est un petit peu particulière, mais que ça va, mais il faut que je m'adapte parce que c'est une Ok. nouvelle région, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle façon de réfléchir. Bref, Ok. Donc là, je comprends. Donc, en fait, quand j'essaie de voir un peu selon ce que tu nous racontes depuis le début, donc à chaque fois, tu as une nouvelle étape. Donc, tu vis une situation, tu as quelque chose qui arrive, donc une nouvelle étape, tu es très motivé de commencer. Une fois que tu commences, il y a toujours comme une petite période de désillusion. Et ensuite, tu te dis, bon, exactement. bah là, il faut que je fasse plus. Et là, donc, Ouais, l'idée de performer ou de ne pas échouer, de ne pas se rater tout cette à fait. fois-ci. Donc, ok. Tout à fait. Donc là, on se lance, je me lance, je suis dans cette nouvelle aventure où Ouais. je me bats. La saison commence, elle ne se passe pas bien parce qu'on perd quasiment tous nos matchs. Ok. Mais je me bats. Je vis seul dans un appartement de 40 mètres carrés, tout petit, même trop étroit pour moi, avec un lit plus petit que moi, avec rien pour ranger mes affaires, un matelas, même le sol. Euh, Bref, toutes les conditions sont bonnes pour la déprime, on va dire. Ok. Parce qu'en fait, le pire, c'est que autour de moi, les gens se disaient ah, tu habites là, mais c'est génial, ils sont bien les apparts. J'ai dit quoi? Vous êtes déjà rentré dans les apparts là-bas? J'ai dit bon, d'accord. Et en fait, les gens, au final, te voyant toujours souriant, ils t'inventent une vie, ils idéalisent ta vie, en fait. Ok. Sauf que moi, ce que les gens ne savaient pas, c'est que j'étais sans emploi. Ok. Je touchais quoi, 400 euros par mois par le sport. Ok. J'avais un loyer quand même à payer. Ok. J'avais mon électricité, mon gaz, etc. J'étais pas toute charge comprise, hein. Mhm. Donc je payais tout. Il fallait que je fasse mes courses. Il fallait que, enfin bref, tout mis bout Avec, à avec, bout. avec 400 euros. Avec 400 euros, tu te dis, Ok. ouais, tu fais un mois, 2 mois, 3 mois, c'est compliqué. Ta carte bleue te commence à te dire, oh, je passe plus parce que tu commences à être un peu à découvert, parce que mais en tant que Ouais. sportif, il fallait que je mange, fallait que je recharge les batteries, Ouais. et là, ça commence à se compliquer pour moi. Et là, ça devient difficile. Réapparition des symptômes, Ok. sachant qu'en plus, à côté de ça, j'ai des discours qu'on me tient où on me dit oui, je ne comprends pas, Tanguy, avec toi. Un jour, tu es un joueur qui est limite de classe européenne, je te verrais bien jouer en première division. Mhm. Et, euh, et, euh, et l'autre jour, on dirait un joueur juste du niveau, tu vois, mais du niveau. Mhm. Pourquoi tu n'es pas tout le temps au top? Mhm. Donc, Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as l'impression que
l'anxiété te colle à la peau ou l'échec te colle à la peau parce que des fois, il y a des gens qui arrivent à ce C'est constat-là de ça. dire, bah, Parce que, moi, j'échoue tout le temps, je ne vais jamais réussir, de toute façon, je suis malchanceux, je suis... alors, alors c'était pas tout à fait ça. Ok, En gros, ce que je ressens à ce moment-là, c'est j'ai pas de chance. ok, J'ai pas de chance. C'est pas que je suis pas bon, parce que je ouais, sais de quoi je suis capable ouais, finalement. J'ai déjà prouvé. ok. C'est juste que j'ai pas de chance. La prof- J'arrive dans un groupe qui n'est pas rodé. Ok, La mayonnaise ne prend pas. On perd tous les matchs. C'est pas la faute d'une seule personne. C'est ok. un sport collectif. Donc, je me dis, j'ai pas de chance. Je suis Ouais. tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais c'est pas grave, faut se battre. Ok. Là, je vais faire un peu un petit Et- clin d'œil à ceux qui nous écoutent d'Afrique. Ça, c'est souvent là où on se dit, bon, bah, on m'a maudit ou bien il y a des sorciers, on m'a exactement. attaché, il faut que j'aille voir le marabout, il faut que j'aille faire du vaudou. Et là, ça Exactement. marche pas. Exactement. Ou aller Et encore donc, se jeter dans des, comment je dirais, des églises c'est où ça, on promet, bah, demain pour, tu feras le travail, demain demain. pour renaître à nouveau. Ok. Donc, et là, on devient un peu vulnérable parce qu'on est un peu, comment je peux dire ça, on peut tomber, n'importe quelle 10 heures de bonne Exactement. aventure là peut nous entraîner Mais sur un chemin un peu. attends, je peux même aller au-delà parce que, bon, en France, on n'a pas trop les 10 heures de bonne aventure, quoique ils sont là, hein, ils sont là. Mais tu peux Ok, tomber aussi dans des mauvaises choses illicites, tu vois, tu peux tomber dans la facilité, te dire, bon, au pire, je vais vendre de la drogue, par exemple, ouais, ou je suis un beau gosse, je peux aller montrer mes services dans un bar. ouais, Euh, tu peux te poser des mauvaises questions comme ça. ouais. Voilà. Bah, c'est intéressant, c'est intéressant parce que l'anxiété, en fait, il y a trois aspects dans l'anxiété. Donc, il y a l'aspect cognitif, dans ce qui se passe dans notre tête au niveau de la pensée. Il y a l'aspect physique dont tu as parlé là, donc le souffle court, je sens l'oppression et tout. Et puis, il y a l'aspect du comportement, donc les comportements que ça nous amène à avoir. Donc, il y a beaucoup de gens qui deviennent dépendants de telle ou telle chose, qui commencent à faire telle affaire, parce qu'effectivement, donc il y a les trois aspects. Je trouve ça très intéressant que tu l'apportes. Et donc, voilà, j'arrive à ce stade-là où c'est difficile pour moi physiquement et mentalement, parce qu'on me demande de faire des efforts supplémentaires encore. Sauf que moi, à un moment, je me dis, je ne suis pas un surhomme, j'y arrive plus. Ok, Je n'y arrive plus. Et à ce moment-là, je pense que je discute avec ma mère, je discute avec mon frère qui revient juste des États-Unis à l'époque. Et ok. dans une discussion, lui, il avait commencé à travailler. À son retour des États-Unis, ça a été difficile, mais il a trouvé un travail. Et Bon, le même frère là qui devient le champion même de petit France. frère, voilà, le Après même là, il petit commence à frère, travailler avant le grand frère. voilà, exactement. Donc, toujours, tu vois, cette petite pression, cet enjeu de. Mais bon. Sauf que moi, Sans j'étais rien pas dire. trop dans ça. Voilà, Sans sauf rien que moi, dire. j'étais pas dans ça, mais psychologiquement, c'est là quand même. Même s'il y a pas match, hein, mais psychologiquement, c'est là. C'est au fond, c'est enfoui. Tu te dis, ah, il est arrivé. Moi aussi, il faut que j'arrive, c'est pas Ouais, ouais, possible. ouais. Et donc, du coup, il vient me voir, il me rend visite. Parce que lui, quand il m'appelle, quand maman et papa m'appellent, ils me disent ça va, ça ne va pas. Ils sont venus me voir à un match où je n'ai pas joué Ouais. parce qu'on était joué en région parisienne deux fois. Ils m'ont vu, j'ai ban pendant 1 heure. Ils me disent ah pourquoi on te fait pas jouer. Oh là là. Du coup c'est difficile parce que tu as l'impression de les décevoir aussi. Ouais. Et, et donc mon frère me rend visite et il me dit ouais aujourd'hui tu fais quoi? Je lui dis j'ai entraînement tout à l'heure. Bon, après, on mange quoi ce soir? Je dis, bon, on va voir. Bon, sa question n'était pas anodine, tu vois, il ne l'a pas posée bêtement, je pense. Il savait très bien pourquoi il la posait. Et on va à mon entraînement, il voit comment ça se passe, il voit mes coéquipiers, il voit l'entraîneur, il voit même le président. On rentre chez moi, il dit, bon, on mange quoi? J'ouvre mon frigo, je lui dis, ah. Il me dit, bon, viens, t'as un magasin à côté, on va faire des courses. Il me remplit mon frigo. Il me dit, ouais, comme ça, au moins, tu peux tenir un bon mois. Bon, il sent là que ça ne Donc, suit pas financièrement. Il sent que c'est dur. il sent que c'est dur financièrement. Et en repartant, il me dit, il faut pas que tu te laisses abattre, faut te battre et tout. Et au pire, si c'est compliqué, tu rentres. Tu Mais rentres à la maison. est-ce que à un moment Et donné, tu te confies à lui? Est-ce que tu lui dis, bah, voilà ce que je suis en train de vivre, je vis de en l'anxiété, je vis. fait, Est-ce que tu. je savais pas que je vivais dans l'anxiété encore à l'époque.
Donc, je lui explique juste que j'aime pas la situation, en fait. C'est ça qui est terrible. Je lui dis juste, Ok, voilà la situation, j'arrive à un endroit. En fait, je vais, c'est, ce qui se passe, c'est que dans mon esprit, je me dis, on m'a menti. On m'a ok, menti. Et j'arrive dans un endroit où les gens me regardent dans les yeux et me disent, oh, mais enfin, ça va, on t'a pas menti, ça va. Alors qu'ils m'ont menti en me regardant droit dans les yeux. ok, Et ça, d'homme à homme, je le vivais mal. ok, Et du coup, j'ai vécu mon anxiété sans savoir que ça en était. Et j'étais ok, pas bien du tout parce que ce qui m'a fait mal, c'est que à un moment donné, j'ai réussi à trouver le mot hier parce qu'avant, je n'arrivais pas à mettre un mot ouais, dessus. Quand on a discuté rapidement, c'est que en fait, je me sentais misérable. C'est le terme. Je ok, me sentais misérable et ça me faisait mal. Ça me faisait mal parce que je me disais après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai parcouru, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, toutes les batailles que j'ai livrées, je ne peux pas me sentir comme ça. Je devrais avoir que de la réussite, avoir plein de choses. Je devrais ouais, sourire à la vie, avoir un bon salaire, avoir une maison. Euh, je devrais être bien, mais je ouais, suis là à me morfondre euh, de l'échec parce que le sport ne marche pas, parce que j'ai pas de paye, parce que je trouve pas de travail. Et mon frère, en partant, me dit non, il me dit il faut que tu te battes, mais il faut pas te laisser faire parce qu'ils te prennent un peu pour un larbin, façon de parler. mhm, Quand il dit larbin, c'était pas méchamment, c'était plus dans le mhm, sens t'es le bon gars, le bon black qui sourit, qui mhm, dit oui, amène à tout et qui dit jamais merde en fait. mhm. Mais tu prends ça comment quand c'est le petit frère qui devient un peu comme un grand frère là et finalement te donne des C'est conseils, tu prends ça comment, comment tu le vis? eh ben, tu le prends de deux façons. En tout cas, moi, dans mon cas, je l'ai pris de deux manières. Euh, le premier effet qui se coule, ça a été, j'ai eu un peu honte, entre guillemets, Ok, parce que je me disais, je suis en train d'échouer alors que c'est moi qui devrais encourager tout le monde. ok, Et le deuxième effet, qui n'est pas des moindres, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a fait énormément de bien ok, parce que, en fin de compte, je savais que il avait compris, il a vu de ses yeux, il peut en témoigner oui, oui, et il me soutenait. ok. Donc, je me disais, dans ma solitude, je suis pas si seul que ça. Les gens sont autour de Il y a moi, ils sont quelqu'un, pas avec moi il y a physiquement. quelqu'un qui me comprend. Voilà, ils sont pas avec moi physiquement, mais ils sont là Ouais, autour et ils me comprennent. Ils peuvent être disponibles au besoin. ok, Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai redémarré une lutte finalement avec moi-même où je me suis dit non, je vais me battre. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé dans une boîte d'intérim et je leur ai ok. dit je veux un travail. Ben, vous voulez travailler dans quoi? Je m'en fiche, je veux travailler. Bah, il Trouvez-moi un fallait que je travail pour. travaille. Il Ouais, fallait que je travaille. Et après, j'arrive au sport, on me dit, bah, il y a entraînement. J'ai dit, je peux pas. Pourquoi? Je travaille de nuit. Bah, comment ça se fait que tu ok, travailles de nuit? Bah, vous m'avez pas aidé à trouver de travail. J'ai trouvé un travail. C'est de nuit. Je serai pas à l'entraînement. Je suis désolé. ok, Ah, bah non, ça nous arrange pas. J'ai dit, bah, va falloir m'aider. Parce que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, ok. on va faire comme ça. C'est tout ce que je peux vous proposer. Du Mais coup, j'ai commencé mais à. tes coachs et ton équipe sont conscients des problèmes que tu vis? Est-ce qu'ils Pas, essaient de t'aider pas, là-dedans? Est-ce que... En fait, pas encore à l'époque, ils réalisent pas, je pense. Je pense Ok, qu'ils réalisent pas parce que j'en parle pas spécialement, j'en parlais pas. ok, Et c'est à cette période-là, quand ils ont commencé à se poser des questions sur mon indisponibilité, il vient plus à l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que du coup ils m'ont dit bah ouais mais comment ça se fait? Donc moi je travaillais 2 semaines, après je travaillais plus, après je retravaillais une semaine, je travaillais 2 jours là, ouais, 4 jours là-bas. C'était pas régulier en plus. Et en fait, au bout d'un moment, quand la période de travail comme ça s'est arrêtée, parce qu'à un moment donné, ça a fait pause, mhm, j'ai commencé à parler parce que du coup, j'ai pris conscience qu'il fallait discuter avec tout le monde, avec cet environnement-là, comme je ok, disais tout à l'heure. Et j'ai discuté avec mon président, j'ai discuté avec les coachs, j'ai discuté avec même les assistants coachs, les coachs adjoints, avec certains coéquipiers. Et, et je leur ai fait comprendre que, en fait, j'ai décidé d'assumer que j'étais un misérable sur le moment. ok, Et je me suis dit, il faut que je leur fasse comprendre que c'est ça que je vis. ok.
Et parce que s'ils ne le comprennent pas, ça va mal se passer. Parce qu'ils Ok. ils vont jamais se douter. Ils imaginent pas ce que je vis et ils sont pas avec moi. Ok. Donc, Donc, c'est un peu comme si je fais le parallèle avec le travail, c'est un peu comme chaque jour on rentre au travail le matin et les gens nous voient souriants, ils nous voient, peut-être que le salaire n'est pas à la hauteur, mais on fait les efforts et tout, et ils attendent toujours qu'on ait une certaine productivité, mais sauf que exactement, ça va très mal et qu'on a du mal ça va à très se mal. joindre les... Ok, Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a redit encore, oui, comment ça se fait, j'arrive pas à comprendre, tu es un joueur excellent, mais tu vas nous faire un match là, deux matchs comme bien, puis après tu vas refaire un match pas terrible. Comment ça se fait, on aimerait l'excellence. ok, Et en fait, j'en étais arrivé à un moment où je leur ai dit, l'excellence, ça se paye, en fait, finalement. Donc, ok. vous me Là, demandez tu commences à mettre l'excellence, tes limites. je commence à mettre les limites. Je leur dis, vous voulez l'excellence, mais en réalité, vous ne donnez rien pour avoir l'excellence. Et moi, cette excellence, j'ai pas envie de vous la donner. Donc maintenant, elle est dans ma poche. Vous êtes au courant, vous l'avez déjà vue. Elle reste dans ma poche. Quand vous allez faire un Ok, geste pour moi, peut-être que moi, j'en ferai aussi un en retour pour vous. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de faire tous ces gestes. ok, Et là, les langues se sont un peu déliées. Il y a eu un peu de discussion à gauche, à droite. Il faut qu'on l'aide. Là, on m'a convoqué dans un bureau pour me proposer un poste dans une école privée. J'ai pas pris parce que du coup, à cette même période, je trouve un emploi de longue durée. ok. Et Dans le domaine d'études ou, à cette époque, pas du tout dans le domaine d'études. ok, Parce qu'en réalité, j'ai pris une formation de 9 mois ok, de technicien de maintenance, rien à voir du coup. Enfin, c'est du même domaine, mais c'est pas le domaine dans lequel j'ai étudié. ok, Donc, du coup, je me bats avec ça parce que j'ai un salaire, je suis payé au SMIC. Je me dis au moins ça fait un salaire et ça me permettra de payer mes factures, de faire des choses. ouais, ok, Donc, je commence par faire ça et, euh, et, et du coup, il y a toujours cette. Au final, je suis regagné encore par cette anxiété de performance parce que comme je reste un compétiteur, j'ai toujours mhm, envie de prouver. Je leur ai mis dans la poche l'excellence, ok, mais de temps en temps, il faut ressortir cette excellence. Donc, je me mettais quand même un peu la pression sur certains matchs où je me disais ce match-là, mais du coup, je choisissais les matchs. Je disais ok, ce match-là, il faut que je sois ok, vraiment bon. Ce ok, match-là, et j'avais cette crainte de ne pas y arriver. Et ok, ça me faisait passer des mauvais moments de préparer tout ça. Mais il y a des fois où j'arrivais à très bien préparer, ça se passait bien. Et les mhm, fois où j'arrivais pas à le préparer, tu pouvais être sûr que le match derrière, il était raté. Il n'était pas ok. bon. Très bien. Bah, Donc, je vois un peu le temps avancer et là, j'aimerais un peu savoir, donc, oui. finalement, comment ça se passe à la fin là? Est-ce que tu finis par percer dans le sport? Est-ce que tu finis par Donc voilà. avoir, comment ça se... Alors, finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que le sport que je continue, du coup, après l'année professionnelle, au final, je considère que je le réussis, entre guillemets, mais au niveau amateur. Et encore, c'est Mhm. pas une réussite Ok. exceptionnelle, c'est juste maintenir un niveau, on va dire. Mhm. Euh, donc, moi, si on me demande si j'ai réussi, je vais dire non. Maintenant, Ok. les gens autour de moi, ils disent, mais c'est génial ce que tu as fait. Ok. C'est génial. Mais comme moi, j'avais cette envie d'excellence, entre guillemets, Ouais. je suis un peu déçu. Ok. Maintenant, il ne faut pas être déçu parce que c'est quand même un rêve que j'ai vécu. Mhm. J'ai eu l'occasion de jouer contre mon idole, Jackson Richardson, à l'époque, Mhm. en Coupe de France, etc. J'ai vécu des moments magnifiques. Après, Ok. d'un point de vue professionnel, j'ai eu de la chance après, parce que Mhm. au final, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je travaille dans l'informatique pour les industries aéronautiques. Du coup, c'est du domaine plus ou moins, mais Mais comment tu l'anxiété a atterris toujours là? été C'est-à-dire, là. comment tu atterris là? Comment tu atterris dans ce domaine d'ingénieur informatique là au niveau de l'aéronautique? Comment est-ce que tu atterris là? Qu'est-ce que tu t'énerves à C'est un un moment gros coup de donné? Tu fermes chance. des portes ou comment Non, je pense que en fait, on peut- on- c'est encore une fois une histoire de lâcher prise. Parce que tu Ok, vois, j'allais dire c'est de la chance. ok, Parce que en réalité, c'est comme pour mon stage. Mon stage ok, de fin d'études, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai lâché prise, j'ai dit, on verra, on fait au jour le jour.
pour le Ok. travail, ce qui s'est passé, c'est la même chose. C'est qu'en fait, à un moment donné, je me sentais très mal dans mon ancien travail. Ah, ah. Euh, j'ai- je- voilà, c'était pas la méga joie. Ok. Et à un moment donné, j'avais besoin de voir autre chose, mais je me battais trop pour avoir autre chose. Trop. Ok. Et à un moment, j'ai dit, stop, ça sert à rien. Aujourd'hui, tu as quasiment 10 ans d'expérience. Euh, Ne te casse pas trop la tête. Ça va venir. T'inquiète pas. Ok. Et en fait, quelques semaines après, c'est arrivé, j'ai eu une proposition. Après, on dit la chance, tu la provoques. Oui, effectivement, j'avais mis mon CV à jour sur différents sites Ok. de recrutement. Et à ce moment-là, j'ai été contacté par différentes boîtes, des cabinets de recrutement en l'occurrence. Mhm, Et après, une entreprise en direct, qui est du coup mon entreprise actuelle. Et le mhm, contact est super bien passé. mhm. Et donc, je me retrouve avec un poste d'ingénieur développeur parce qu'à un moment donné, j'ai lâché prise et que je me suis dit, il faut aller là où les portes vont Mhm, s'ouvrir. Et la porte mhm. s'est ouverte, en fait. Ok. Quand on préparait un peu ce live, tu me disais que il y a deux enjeux en fait que tu vivais là. Bon, le premier, comment dire ça? C'est qu'à chaque fois que tu vivais de l'anxiété et que bon, ça devenait difficile, ce que tu faisais, c'était de te souvenir de toutes les réussites que tu avais faites. Donc, tu te refaisais comme un CV Effectivement, personnel, un CV personnel de tes capacités, effectivement. et ça t'aidait. En fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à quel moment j'ai découvert que c'était de l'anxiété, c'est il y a 2 ans. Oh, Il y a 2 ans, j'ai vécu un épisode d'anxiété aiguë ok, où j'étais vraiment, je commençais à avoir un mauvais état d'esprit. Je ok, commençais même à devenir un peu aigri. ok, J'étais en train de me dire, je vais mal vieillir, je vais devenir méchant, ok, les gens ne vont pas me reconnaître. C'était il y a 3 ans même, pas 2 ans. ok, Je me disais, les gens ne vont pas me reconnaître. En fait, en façade, je restais le même, ok, souriant, toujours accueillant. Mais en fait, intérieurement, j'étais en train de bouillir et la ok, cocotte minute, à un moment donné, elle allait exploser. ok, Et j'ai compris ce que c'était parce que je sentais ça monter en moi, ok, toutes ces émotions, tous les symptômes qui étaient là, je les ai reconnus. Et je me ok, dis, c'est pas une maladie en fait. Enfin, c'est pas ok, une maladie. Quand je dis ça, c'est pas une maladie biologique, on va dire. ok, C'était quelque chose de chimique, finalement, c'était des réactions chimiques qui étaient provoquées par moi et par mon environnement aussi. ok, Et je me suis dit, mais je dois pas le subir en réalité. Il faut pas que je laisse que mon corps subir tout ça ou mon esprit. Il faut que, il faut que je sois un combattant et en réalité, vivant ces émotions et cetera, je me suis souvenu, que j'avais ressenti la même chose 2 ans avant, 4 ans avant, ok, dans le sport aussi, ok, dans les études. Du coup, j'ai remonté comme ça toutes ces époques et je revis en fait, chaque émotion, que j'ai eue, que j'ai ressentie et j'essaie de voir comment je les ai combattues à l'époque. Et en réalité, par chance, en fait, comme je disais, j'ai cette chance, en fait, d'avoir un peu de mémoire sur mon expérience personnelle mhm, et d'être très observateur de mon environnement. ok, Et en fait, j'ai toujours eu ce truc de qu'est-ce qui s'est passé, de saisir les instants, en fait. Qu'est-ce qui a été déclencheur, ok, euh, qu'est-ce qui a été salvateur, ok, euh, qu'est-ce qui a servi de pansement, parce qu'il y a des choses qui servent juste de pansement, qui vont pas te guérir, bon, mais pas qui vont guérir, oui. aider Mhm, temporairement. mhm, Et en fait, j'ai réussi à synthétiser un petit peu tout ça. Aujourd'hui, en fait, avec toute cette expérience, on va dire, accumulée, mhm, quand je sens en fait des moments d'anxiété arriver, mhm, j'arrive à peu près à comprendre en fait ce que j'ai à faire, à ok, savoir comment je dois réfléchir ok, et mettre en fait en place pour pallier à ça en fait, pour ne pas subir. ok. Est-ce que actuellement, justement, avec le nouveau poste que tu as eu, le travail que tu fais actuellement, est-ce que tu as eu des moments comme ça là où tu as eu cette bon, mentalité encore de dire bah, il faut que je prouve et il faut que Oui, je dès réussisse le début. ok, est-ce que ça t'a provoqué encore une autre crise? Est-ce que ça t'a généré de Alors, l'anxiété? Comment tu as pu gérer ça? Est-ce que tu as pu enfin, transférer ce qui était,
que tu as fait dans le cadre du sport, dans le domaine vraiment du travail là, Alors, en fait, ouais, c'est ça le pire, c'est que c'est tout à fait ce que tu dis. J'ai synthétisé toutes les expériences. Ce qui s'est passé ok, dès mon arrivée, c'est que j'étais le nouveau dans l'entreprise, donc dans une équipe de, je sais plus combien on est une dizaine, une petite dizaine. Et donc j'ai un certain nombre de tâches à effectuer. mhm, Donc en arrivant tout nouveau, tu te doutes que je ne sais pas forcément faire ce qu'il y a à faire. mhm, Donc on m'explique. Donc je me dis ok, ça d'accord. Il y a ça à faire, ça ok, d'accord. Tu dois développer des applications, bon, ça c'est mon boulot, donc pas de souci. Puis mhm, après, on commence à te faire faire de l'administratif, de, oui, essentiellement de l'administratif. Et ça, c'était nouveau pour moi, on va dire. ok, Mais c'est pas un problème parce que au final, c'est un poste d'ingénieur, mhm, développeur, donc il y a des nouvelles tâches forcément. oui, oui, Et donc par rapport à ça, je me dis, je vais m'adapter, il n'y a pas de problème. Sauf que, hop, le petit sentiment de, il faut que je prouve. Et oui, encore là, euh, il faut prouver que tu es le meilleur, il faut prouver que tu es bon, il faut montrer aux gens que tu sais de quoi tu parles, que tu maîtrises ton sujet. ouais, Et sauf que du coup, j'ai un bagage énorme maintenant. ok, Sauf que quand j'arrive et qu'on commence à pas me mettre la pression, parce qu'on ne me la met pas vraiment, parce que mine de rien, j'ai un âge qui fait que mes collègues sont plus jeunes que moi. mhm, Euh, donc on ne me met pas la pression comme si je sortais juste de l'école. mhm, Mais on me fait comprendre que faut être efficace. Et... ouais, Sauf qu'en fait, à un moment donné, je sens que il y a des choses bizarres. J'ai l'impression de sentir comme un bizutage. C'est-à-dire qu'on me dit, bah tiens, t'as fait ça, bah il y a ça aussi à faire, il y a ça aussi à faire. ok, on pousse un Ah, peu, on pousse, on pousse un peu le bouchon et je dis, mais ah bon, il y a ça à faire, mais pourquoi? Comment ça se fait? C'est à moi de faire ça? C'est normal. Bon, d'accord. J'appelle ma responsable, je lui dis, il y a ça à faire, c'est normal que ce soit moi qui fasse ça, parce que bah, je suis pas au courant de ce qui se passe dans le projet ni rien. Donc, est-ce que c'est sûr? C'est comme ça qu'on procède? Parce que moi, je suis pour le travail en équipe, hein, mhm, ancien sportif de haut niveau, il n'y a aucun problème. Donc, s'il y a un truc à faire, si je peux aider, je le fais avec plaisir, il n'y a pas de souci. mhm, Mais par contre, il ne faut pas me prendre pour un imbécile en me donnant des choses que je n'ai pas à faire. Ou ok, alors, on se met d'accord sur comment ça marche. ok, Et en fait, là, en disant des choses comme ça, moi qui étais le trop gentil, le souriant, bah, en fait, on a vu un autre visage, finalement. ok, ok, Et en fait, ça a été déclenché par quoi? Par le fait que j'ai pas voulu ressentir, en fait, l'anxiété reprendre de la place. ok. Alors, ce que je comprends, c'est que, ça va peut-être être notre mot de fin, c'est qu'à un moment donné, tu apprends à mettre des À limites par l'anticiper, rapport à tu mets à la pression qui vient de l'extérieur ou qui exactement, pourrait venir de l'extérieur, que tu te dis que ça vient de l'extérieur, tu mets tes limites, tout et à puis fait. là, ok, pour te protéger par rapport à l'anxiété. Tout à fait, tout à Ok, fait. En réalité, tu commences à anticiper les choses et tu arrives à capter les signaux et du ok, coup poser tes limites. ok, Et du coup, aujourd'hui, j'en suis à ce stade où je pose des limites et dans tous les domaines, hein, ouais, que ce soit sportif, que ce soit professionnel, que ce soit dans la vie de parents, ok, tu poses des limites. Et quand tu commences à comprendre et à bien poser tes limites, finalement, ton auditoire le comprend. Mais ok, si tu ne le fais pas comprendre à ton auditoire, bah, finalement, tu subis. ok, Tu subis. Et c'est ça que je pense que j'ai compris, en tout cas dans mon cas, ok, c'est que je n'acceptais à un moment donné plus de subir. ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup. On a déjà fait 1h30, donc De merci rien, beaucoup avec plaisir. pour ton expérience. Bon, je pense que les gens, j'ai vu quand même pas mal de commentaires passer là, donc les gens apprécient l'expérience aussi et appris aussi de ton expérience. Ça prend beaucoup de courage de pouvoir se révéler comme ça Ouais, publiquement, bah, surtout pour une personne qui ne parle pas trop comme comme bah, toi. je suis pas quelqu'un de bavard de base, en tout cas, voilà. Ouais, Mais après, comme je te l'ai dit, c'est quelque part, tu as été un peu déclencheur parce que je savais pas que toi aussi tu avais vécu des moments comme ça. ouais, Et comme je te l'ai dit, c'est heureusement, je le dis pour moi, heureusement pour ouais, moi que tu as trouvé comment t'en sortir. Parce que comme je te l'ai dit, si c'était passé quelque chose de ouais. grave, je l'aurais très mal vécu, sachant ce que je vivais moi-même à À ce l'époque. moment-là, ouais, je comprends, je Sachant qu'on est comprends. de la même génération, qu'on a vécu des choses communes, que voilà,
Ouais, ça aurait été difficile et au final, donner la parole, je pense que c'est important et comme je l'ai dit aussi, d'avoir son refuge, de le trouver, de savoir où il est, ouais. je pense que ça peut être vraiment salvateur. Ok, génial. Donc, ça va être le mot de la fin. Alors, je vous laisse là. Enfin, vous pouvez liker, vous abonner là sur sur nos différents réseaux sociaux. Et la discussion va continuer. Donc, si vous avez envie de parler d'un sujet, bon, le mois prochain, on parle de la gestion des émotions. Donc, on continue encore avec l'anxiété durant les 2 prochaines semaines parce qu'il y a différentes facettes. Donc, on sera vraiment enfin, content là. Donc, laissez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez, comment est-ce qu'on peut faire pour donner la parole. Et surtout, comme on l'a lancé la semaine passée, devenez des portes flambeaux là. Donc, soit pour les gens de votre entourage, en écoutant ou en les poussant à les consulter. Et nous, nous sommes là en tant que clinique professionnelle pour pouvoir accompagner ceux qui ont besoin là, qui sentent que c'est un peu au-dessus de leurs moyens. Et donc voilà, donc on vous attend pour le rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Et puis, ben, voilà, nous sommes là pour vous. Il y a un lien qui a été diffusé dans les commentaires. Si vous voulez donner votre adresse courriel pour recevoir notre infolettre et pour aussi vous demander, bon, moi, comment est-ce que je peux être lumière? Je peux pas vraiment l'être pour ma famille, mais j'aimerais l'être pour quelqu'un d'autre. C'est quoi les astuces que vous pouvez me donner pour m'aider à devenir justement porte flambeau comme ça? Ben, envoyez, laissez-nous votre courriel. On est en train de réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut vraiment lutter ensemble pour que les gens ne restent pas seuls. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on perd beaucoup de gens dans notre famille, parfois physiquement, ils se donnent, ils s'enlèvent la vie, mais des fois, ils ne s'enlèvent pas la vie, mais ils vivent, mais ils sont comme morts, dans le sens où on ne sent plus cette vie, cet épanouissement en eux. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à sortir, et oser en parler, et puis ensemble, on va faire la différence. Et comme nous, on le dit à Lumen, c'est éclairer une personne, et éclairer le monde en éclairant une personne à la fois. Voilà. Donc, merci encore, Tanguy. C'est Mais vraiment ouais, une avec super plaisir, bonne expérience. Et puis, on se revoit à l'occasion. Voilà. ça marche. Bonjour à toute la famille Ça roule. À bientôt. et au petit frère. Oui, j'y manquerai pas. Ouais, salut. Salut.